le cimetière, c'est l'église. Hein. Mais bien sûr, quand tu vas au cimetière, à la tombe, tu vas à l'église. Quand vous allez à l'église dimanche, vous allez à la tombe. Le vagin, c'est la tombe. L'église, c'est l'imitation du vagin. Quand vous entrez dans l'église, le temple, vous entrez dans une sépulture. Vous êtes tous enterrés là-bas. C'est la symbolique d'une éjaculation. C'est pourquoi vous êtes nombreux dans le temple. Vous êtes une éjaculation. Voilà, vous êtes dedans là-bas. Et vous allez mourir, non? Les spermatozoïdes meurent, non? Vous êtes à la tombe. Vous êtes préparés à la mort. Parce que pour voir Dieu, il faut mourir. Qu'est-ce que Yesaya Ongola, alias Jésus-Christ avait dit à Alain les brigands sur la montagne de la mort, qu'on appelle le mont Crâne. La montagne de la cruauté. Le lieu de la mort. Il avait dit qu'aujourd'hui, que montre le paradis. Parce que c'est sur la tombe et dans la tombe qu'on accède au paradis. On ne va pas parler avec la chair. On se réhabille. Quand on va au ciel, on s'habille de quoi? On s'habille d'invisibilité. Hein? Voilà, on s'habille. Parce que quand tu es visible, là tu es nu. Quelqu'un de nu, c'est quelqu'un qu'on voit, non? Voilà. Donc quand on te voit, c'est que tu es nu. Quand tu t'habilles, est-ce qu'on te voit? Là, tu es bien, non? Est-ce qu'on voit ton bazooka au châssis là? Voilà. Il est caché, non? Donc tu es habillé. Donc quand tu meurs, tu te rhabilles. De quoi? Tu t'habilles de quoi? Tu t'habilles de l'invisible. L'invisible, c'est un vêtement. Le vêtement blanc d'Apocalypse. Parce que le blanc symbolise quoi? Dans la haute ésotérique congoïde. Le blanc symbolise la mort. Hein? Et il y a combien de couleurs chez nous? 3 couleurs. On soute le noir, et vole le rouge, on fume le blanc. On soute la haute mystique. Hein? Le rouge, la vie, la violence, la barbarie. C'est pourquoi tous ceux qui sont rouges sont violents. Mintan, les Européens. Hein? Et le blanc, c'est la mort. Là où il n'y a pas de vie. Exemple, quand il neige, la neige, c'est la mort. L'univers est mort. Il n'y a plus de vie. Tout est morose. La vie s'arrête. Quand la neige tombe. Et quand l'homme est enterré et qu'il a tout séché, qu'est-ce qui reste? Les os. Les os ont quelle couleur? Les os sont blancs. Les os sont blancs, non? Ça veut dire que le blanc symbolise la mort. Et on commence par la mort quand on vient à la vie. Parce que l'homme commence par le squelette. Et le squelette est blanc, non? Et quand nous naissons, quand on est formé, on commence par le blanc. Le sperme a quelle couleur? Le sperme est blanc, non? L'homme commence dans la mort. Hein? Et la femme était prise de quoi pour être faite? La côte, non? Donc le squelette. La côte vient de quoi? La côte vient de quoi? Du squelette. Vous parlez fort. Du squelette. Là, je t'enseigne gratuitement. Pour me poser mon bouti. Non, pose d'abord le bouti. Pose le bouti. La côte vient du squelette. Oui. Le squelette a quelle couleur? Il est blanc. Il est blanc, non? Oui. Donc la femme vient de la mort. Bassé? Bassé. La femme vient de la mort. Et c'est pourquoi la mort vient de la femme. C'est la femme qui amène la mort. Là où il y a la femme, il y a la mort. Hein? C'est pas la femme qui a fait que on meurt. Oui. Mais parce que la femme vient de la mort. Qui est symbolisée par le squelette. Ça, c'est l'ésotérique. Je t'enseigne quoi là? La Bible, non? Oui. Est-ce que ça ressemble au truc des chrétiens là? Pas du tout. Pas du tout, non? Là, c'est la haute ésotérique. La Bible là, attends que je te prenne ça. Ça, c'est les choses des noirs. Hein? C'est pas les choses des blancs. Quand des petits là, kémitistes là, oh, à bas la Bible, ils déchirent, ils jettent au feu, machin, tout ça. Bon, les enfants. Ils ne sont ici, n'ont aucun rite. Ils combattent l'impérialisme religieux. Initiez-vous d'abord. Et vous allez être enseigné. Et prenez ensuite la parole. Mais eux, ils ne sont pas d'abord enseignés, mais qu'ils parlent. On ne parle pas tant qu'on n'a pas été enseigné. Hein? Oui. On ne parle pas. Tant qu'on n'a pas été instruit, on la boucle. Et on écoute les initiés comme Dokira Tsemela, un initié de Ora. Vous enseignez Dieu. Hein?
La Bible, ayez ça chez vous. C'est votre affaire. Il faut rattraper le voleur avec l'objet qu'il a volé. Hein? La Bible. Comme l'a dit Kimbangu. Mais je te parle la Bible. Là, je te parle la Bible. Hein? La Bible. La Bible. Qui est ton histoire. Et donc, la femme symbolise la mort. Tirée depuis la dimension de la mort de l'homme. Qui est le squelette. Et la mort, c'est le paradis. C'est pourquoi, comme j'enseigne et que les petits esprits ne comprennent pas le haut niveau ésotérique auquel je suis porté, quand je dis que le vagin, c'est la tombe, il dit, mais comment la tombe alors que la vie sort du vagin? Mes enfants, taisez-vous et venez à l'école. Je vous enseignerai des choses que vous ne comprenez pas. Quand tu pénètres la femme, quand tu as joui, tu laisses bander. Tu tombes, non? Oui, oui. Le bangala tombe. Entre les jambes. Quelles jambes? Entre les valises. Le bangala tombe entre les valises. Tu as combien de valises? 2. Tu as 2 valises. Oui. Mimbang non. Ah. Entre les mimbang, c'est pas les mimbang. Oui. Donc le bangala tombe entre les mimbang. Les mimbang représentent quoi? Mimbang mobile. Ça représente les brigands. Avec lesquels le kanga est suspendu sur le poteau. Et qu'est-ce que ça veut dire les mimbang? Les couilles. Lorsque tu enceintes une femme, c'est une couille de tes 2 couilles qui enceinte la femme. Donc il y a une de tes 2 couilles qui va au paradis. Les 2 brigands sont au paradis. Non, non. C'est un brigand qui est au paradis, non? Oui. Voilà. Donc quand tu enceintes une femme, c'est un des spermatozoïdes sortis de l'une de tes 2 couilles qui ensemence la femme. Et les spermatozoïdes de l'autre couille meurent. Donc lui n'est pas allé au paradis. Amen. Amen. Oh, bah c'est la connaissance ésotérique. Que Tario soit glorifié.